Savoisiens, Savoisiennes, c'est avec grand honneur que je viens ici au nom du gouvernement de l'État de Savoie, du Conseil constitutionnel et de notre quarantaine d'ambassadeurs de par le monde, de vous souhaiter une excellente année 2026. Une année 2026 placée sous le signe du renouvellement. Il semblerait que beaucoup de choses se passent, nous en parlerons quelques minutes après, dans le monde qui sont de nature à nous porter beaucoup de soutien et certainement la chance pour cette année 2026. En tout cas, je nous la souhaite à tous. Et depuis la déclaration d'indépendance du 27 octobre 2023, eh bien, nous avons évidemment avancé, même si ouvertement, il n'y a pas grand-chose qui se voit. Et on nous dit souvent, oui, les drapeaux français sont toujours là, l'administration est toujours là, les forces d'occupation françaises sont toujours là, dites forces de l'ordre, et ce n'est pas la peine de les citer. Et il y a donc comment dire, un grand questionnement de par le peuple de Savoie qui se demande qu'est-ce que fait le gouvernement. Qui dit gouvernement dit une capacité de pouvoir agir par rapport à l'administration française, présente actuellement illégalement, comme vous le savez, depuis 1947 sur notre territoire. Alors, que trouvons-nous en face ? On trouve en fait la méthode de cette République, tant ici qu'en France, que dans le monde, partout où elle est impliquée. Eh bien, on trouve l'omerta. C'est-à-dire qu'on ne voit rien, on ne veut rien dire, on ne veut rien voir, et même quand nous apportons les preuves, et cela depuis des décennies maintenant, des preuves incontestables sur le plan du droit international, la réaction du gouvernement français, c'est de ne rien dire. Évidemment, ne rien dire parce qu'à partir du moment où elle prend position, soit pour, soit contre, évidemment, elle est dans une position très très délicate qui fait que, eh bien, elle est obligée de se justifier, et à partir du moment où elle se justifie, il est clair qu'elle est obligée de reconnaître l'indépendance du territoire de l'État de Savoie. Alors, face à cela, nous avons un certain nombre d'outils. Et évidemment, un des outils que nous employons maintenant, c'est l'outil de la mise en lumière de notre action, c'est-à-dire passer sur les réseaux, comme maintenant, parce qu'évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que la télévision, radio et médias français nous ouvrent les portes. Bien au contraire, hein, tout ce qu'ils peuvent faire à chaque fois pour nous ignorer ou pour nous ridiculiser, c'est la méthode qu'ils emploient pour pratiquer justement cette fameuse omerta. Que pouvons-nous faire ? Quand on a affaire à un mur en face de nous qui, comme seul moyen de défense, mais qui est imparable, c'est l'ignorance, le fait de nous ignorer, le silence total, il y a un outil que nous avons mis à votre disposition et qui est sur le site, gouvernement de l'État de Savoie. Cet outil que vous trouverez dans documents officiels et affaires en droit international. Eh bien, si vous regardez les onglets, c'est application du droit international dans l'onglet documents officiels. Ce document, en fait, est un document recto verso, condensé exprès pour que ce soit imprimable sur une feuille recto verso et que ça ne surcharge pas nos courriers. Ce que nous vous recommandons, c'est chaque fois que vous vous adressez aux instances administratives françaises, quelles qu'elles soient administratives purement ou oppressives, si vous voyez ce que je veux dire, les ATD, après évidemment les impôts, enfin tout ce qu'on peut imaginer, les taxes, etc. Eh bien, nous ne sommes pas dans une dynamique de refus. Nous argumentons et nous légitimons notre refus. Alors comment légitimer le refus ? Eh bien, ce courrier est très clair. Il nous donne en fait en une page recto verso tous les arguments, toute l'argumentation nécessaire, opposable à l'État français et à son administration illégale en territoire de Savoie, pour les obliger à répondre. Vous savez qu'en droit, il y a un terme latin qui fait un peu pompeux, mais bon, c'est du droit, et qui s'appelle in limine litis. Ça veut dire qu'il faut argumenter avant de faire loi. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de s'expliquer, de répondre
aux arguments que l'on donne avant de faire toute action, qu'elle soit répréhensible, judiciaire, de taxation, d'impôts, etc. Parce qu'il se trouve qu'à partir du moment où la France est illégale en Savoie, il n'y a aucune raison de régler les taxes françaises, les impôts français, etc. Dit impôts qui relèvent et qui reviennent au territoire de l'État de Savoie. Alors, prenez bien contact avec connaissance de ce document, et je ne résiste pas à vous lire en fait le départ de ce document qui, donc en application du droit international, je vous le lis, qui est donc le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Qui fait partie du bloc constitutionnel français, donc on ne peut pas nous opposer que c'est quelque chose qui n'est pas légal. Alors, je vous le relis parce que c'est très important de le rappeler, et pas simplement pour la Savoie. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Alors, il va de soi que nous sommes tous d'accord ici que nous sommes arrivés à un point de non-retour face à un gouvernement et à une Europe qui nous mène dans la tyrannie et l'oppression. Nous n'avons plus de possibilité de vivre, de créer des entreprises, de nous déplacer, de dire quelque chose, maintenant de penser, y compris dans le cadre des réseaux où vous savez qu'une loi absolument scélérate vient d'être votée par l'Europe, pour en fait contrôler les peuples et les mener dans une oppression toujours plus importante. Et aujourd'hui, nous voyons bien que cette société particulièrement occidentale, le colon en question qui nous domine actuellement pour plus longtemps, et la Savoie, nous sommes dans une dynamique où la société se met à l'arrêt. Nous assistions depuis des années à un ralentissement du fonctionnement de la société. Aujourd'hui, nous sommes dans un quasi-arrêt du fonctionnement de la société. Il se serait peut-être bien que les fonctionnaires dits petites mains du gouvernement, illégitime d'ailleurs en France aussi, qui est d'autant plus illégitime en Savoie, se rendent compte qu'ils sont en train de faire le jeu de pouvoir d'un gouvernement tyrannique qui, de toute façon, rejaillira en dernier recours sur eux, parce que, bon, évidemment, s'il n'y a pas d'exécutants, il n'y a pas de possibilité pour ces dirigeants et la tyrannie de la mettre en pratique. Alors, justement, à ce propos, vous le trouverez aussi dans ce document, on parle de plus en plus de la loi Lycée-Leport, qui nous dit qu'un fonctionnaire d'État a le devoir et l'obligation, même plus qu'un devoir, c'est une obligation de refuser un ordre illégal. C'est la loi Lycée-Leport de juillet 83. Alors, donc, ce document a une portée très importante et significative, parce qu'il permet en fait aux citoyens, non pas de dire non à chaque citoyen de Savoie, non pas de dire, et citoyenne évidemment, non pas de dire non, mais de s'opposer d'une façon légale, en posant des questions, en disant, écoutez, nous, c'est pas qu'on ne veut pas payer des taxes, des impôts, etc., mais au regard du document qui est diffusé par le gouvernement de l'État de Savoie, de l'argumentation en droit international, eh bien, nous sommes légitimes à ne pas obéir à toutes les obligations et les diktats français, illégaux, encore une fois, sur le territoire depuis 1947. Donc, nous, en portant ce document dans chacun des courriers que nous faisons aux administrations, quelles qu'elles soient, eh bien, nous obligeons la France, ses administrations, à nous dire si ce qui est dans ce texte est faux.
Donc, in litis, avant de faire droit, je dois justifier. Si nous apportons les preuves, parce que ce document est un condensé des preuves que nous sommes indépendants depuis 1947, eh bien, l'administration se doit de répondre en droit, et pas simplement de dire « Ah ben non, la Savoie est française ». Et non, la Savoie ne l'est plus depuis 1947, et si tant elle était, eh bien, elle devrait en faire la démonstration. La démonstration est d'ailleurs tout à fait évidente, parce que depuis le Conseil gouvernemental de l'État de Savoie, qui a donné lieu à la déclaration d'indépendance du 27 octobre 2023 et la création du gouvernement de l'État de Savoie et du Conseil constitutionnel et de la répartition d'une quarantaine d'ambassadeurs dans le monde, il est clair que la France aurait pu, depuis cette date-là, alors que nous sommes officiels, que nous avons un site officiel, regardé dans le monde entier d'ailleurs d'une façon tout à fait croissante, eh bien, on ne peut pas dire que nous venons d'arriver là comme ça et puis qu'on n'existe pas. Alors, donc cette façon de répondre par l'omerta, y compris par les courriers individuels que nous donnons, etc., eh bien, ce courrier-là, croyez-moi, est quelque chose qui est incontournable et qu'il faut absolument faire appliquer. C'est-à-dire que si vous envoyez ce courrier, que l'administration, parce qu'évidemment, ils ne vont pas répondre. S'ils répondent, ils sont obligés de nous dire qu'on a raison. Donc, leur façon de faire, c'est on ignore ce courrier, vous renvoyez le courrier en disant « Attendez, non, je vous répondrai quand vous m'aurez répondu ». Or, vous verrez que dans ce document, qui est vraiment très important, il y a au verso de la feuille, vous avez les coordonnées du ministère des Affaires étrangères, donc le Quai d'Orsay, avec non seulement le site, l'adresse mail et le téléphone. C'est-à-dire que chaque membre de petite main du gouvernement français, exécutant du gouvernement français, il suffit simplement qu'il décroche le téléphone et qu'il dise « Allô, on n'est pas compétent, il y a le gouvernement de l'État français, de l'État de Savoie et non pas français, qui demande à l'État français de se justifier. Pour moi, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent ? C'est pas à un inspecteur général, aussi général soit-il, des impôts ou des finances ou de n'importe quelle administration, ou voire la police ou la gendarmerie, de dire et de définir en droit international que si, de son propre chef, par un argument péremptoire, de dire voilà, non, je vous dis, la Savoie est française. Eh bien non, la Savoie n'est plus française légalement depuis 1947, si tant est elle l'a déjà été une fois. Donc en fait, utilisez ce document. S'ils vous disent de façon péremptoire, et c'est le cas, non, nous vous disons que vos arguments ne sont pas recevables, vous devez payer. Eh bien, vous dites en quoi ces arguments ne sont pas recevables. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils nous expliquent, donc le fameux in limine litis, expliquer avant de faire loi. Et une fois encore, une activité comme la nôtre au niveau de la mise en place d'un gouvernement, d'un conseil constitutionnel, d'ambassadeurs de par le monde depuis des années, si c'était fait l'autre côté de la frontière de Savoie, au-delà du pont de Beauvoisin, pour ceux qui connaissent, je parle de Beauvoisin parce qu'avant c'était des Beauvoisins, on va bien dire ce que ça veut dire. Eh bien, si c'était fait au-delà de ce pont, eh bien, nous serions en prison pour sédition. Je pense que c'est l'article 40 du Code pénal. Donc, en fait, avec de lourdes amendes, 15 ans de prison, 750 000 € d'amende, si je ne me trompe, mais enfin, en tout cas, c'est très, très lourd. Vous pouvez vérifier. Et évidemment, ce n'est pas fait. Donc, c'est une reconnaissance tacite. L'omerta française, de par sa loi qui ne dit mot consent, vous pouvez aller voir, loi française qui ne dit mot consent, c'est tout à fait, c'est pas une simple expression populaire, c'est réellement une loi française qui oblige l'administration à répondre dans les 2 mois. Je pense que depuis le 27 octobre 2023, il s'est passé un peu plus de 2 mois. Alors, maintenant, quels sont les bilans de notre gouvernement, de notre Conseil constitutionnel et de cet État de Savoie, et au niveau des affaires étrangères aussi, parce que le ministère des Affaires étrangères est très très actif. Et c'est, je peux vous dire que nous avons de nombreux contacts directs, y compris avec des chefs d'État de différents pays. Donc ceci, évidemment, n'est pas visible, parce que pour être visible, il nous faut les médias.
Les médias servent à ça. On sait très bien que si 95% des médias français sont rachetés par 9 milliardaires, c'est bien parce que c'est pas pour faire de l'argent, c'est pour faire en sorte à ce que l'information ne va que dans un sens. Donc quand on nous dit pourquoi vous n'en parlez pas, pourquoi on ne connaît pas le gouvernement de Savoie, pourquoi tout le monde ne le sait pas, parce qu'on n'a pas la parole dans les médias. Les médias que nous avons actuellement, ce sont des médias, des réseaux sociaux. D'ailleurs, on les remercie au passage parce qu'on a souvent des médias très importants avec nous. On a aussi, vous le savez, des amis très proches que sont le profession gendarme, par exemple, mais après plein de réseaux, tous les réseaux, on est tous ensemble. Et donc, vous comprenez que pour pouvoir se rendre visible, encore faut-il avoir les médias avec nous. Ce qu'ont bien compris, évidemment, les soi-disant élites, qui ne sont élites que par l'argent, mais pas par le reste. Donc, qu'est-ce qu'on a fait encore depuis notre création, notre mise en place du gouvernement? Eh bien, on est en train de développer un certain nombre de commissions d'enquête. La première commission d'enquête est la commission qui étudie la direction générale des finances sur notre territoire. Quelle place a la direction et quel droit à la direction générale des finances sur le territoire français, c'est-à-dire évidemment nos impôts, etc., etc. Enfin, leurs impôts, parce que souvent c'est pas nous, étant donné que ça va directement à Bercy. Donc ça devrait être sur notre territoire. Et ça concerne évidemment pas simplement les citoyens, mais toutes les entreprises en Savoie. Et à ce titre-là, je lance un appel aux entrepreneurs, je lance un appel aux entreprises, je lance un appel aux artisans, pas simplement aux citoyens. Utilisez le document qui est sur le site. Ce document vous donne le droit de poser la question aux administrations et les obliger à répondre. Quand vous aurez regardé ce document, vous direz, mais si c'est vrai, mais on n'a pas à payer d'impôts, on doit payer les impôts en Savoie. Et je ne pense pas que la France va en Suisse, en Italie, en Espagne ou ailleurs, demander les impôts du pays en question. Nous sommes exactement dans la même situation. Il faut appliquer ce droit. C'est une chance aujourd'hui, face à un État qui est en perdition totale, qui souvent est appelé État voyou, je veux dire, par les Français eux-mêmes. Évidemment, pour nous, c'est pareil, c'est 2 fois pire, parce que c'est illégal. Mais ce gouvernement ne cherche qu'une chose, c'est à développer la tyrannie et l'oppression. Tyrannie par, évidemment, les impôts, les taxes, etc. Mais nous n'avons plus à subir ça. Nous avons ce droit en Savoie, et je dirais même le devoir. Quand nous avons entendu à l'ouverture les allobroges, eh bien, nous parlent de terre sacrée, terre de liberté. Il faut reprendre notre liberté en main. Vous connaissez tous le pamphlet, le très, très beau livre de la Boétie, qui était l'éloge de la servitude volontaire. Et dans l'éloge de la servitude volontaire, il nous dit comment sortir de cette servitude. Comment, d'abord, c'est de ne pas l'accepter. Et comment, en fait, faire face à un adversaire qui apparemment est plus grand que nous? Eh bien, c'est à se lever. C'est-à-dire arrêter d'être à genoux, arrêter de se dire on ne peut rien faire, parce que si on fait ça, on ne va plus avoir de tels bénéfices, on ne va plus avoir de subventions, si on parle par exemple des agriculteurs, et nous reviendrons sur le thème des agriculteurs. Donc en fait, il nous faut absolument nous lever. Et la deuxième chose, c'est dire non. C'est-à-dire qu'on se met à la même hauteur que le colonisateur. Nous mettons à la même hauteur. Nous n'avons plus peur. Cessons d'être à genoux. Mettons-nous debout, comme le dit très bien Étienne de la Boétie, et sachons dire le mot magique qui est le mot non. Nous refusons. Nous ne consentons plus parce que nous avons les documents et les dossiers qui sont très bien précisés là-dessus. D'autre part, dans la déclaration d'indépendance, il y a un alinéa qui est très très important. C'est-à-dire que nous reposons sur la Convention de Montevideo de 1933. Cette convention nous dit ceci, c'est la reconnaissance d'un État. Pour ceux qui ne le savent pas, cette convention est applicable dans le monde entier, elle définit ce qu'est un État. Un État est donc défini en 3 points. Une frontière, un peuple pérenne et un gouvernement. Alors, quand vous m'entendez souvent, on dit tiens, voilà, oui, gouvernement, il y en a marre des gouvernements. D'ailleurs, les gouvernements, on fait le jeu de mots un peu léger, facile, de dire ouais, gouvernement. C'est pas faux, parce que quand on voit comment fonctionnent beaucoup de gouvernements de par la planète, et particulièrement celui qui nous concerne maintenant,
notre oppresseur depuis 1860 et 1947, eh bien, il gouverne, il gouverne aimant. Nous pensons que nous devons continuer à utiliser le terme gouvernement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien d'autre. Le gouvernement, le Conseil constitutionnel, les ambassadeurs, ce sont des structures qui sont reconnues dans le monde entier. Mais nous ne pensons qu'à faire un gouvernement. Donc, transformons en fait notre mentalité en gouvernement. Et là, vous allez voir que ça change tout. Si les personnes qui sont à la tête, qui ont pris la responsabilité, alors souvent on nous dit oui, mais autoproclamé, etc. Ben oui, quand vous prenez, vous faites n'importe quoi dans la vie et que vous demandez à personne d'autre, vous êtes autoproclamé, que vous créez une chanson, une association, une entreprise, c'est toujours comme ça. Là, ici, ce sont des citoyens qui, depuis 6 ans maintenant, travaillent à la reprise en main de l'état de Savoie, et pour cela, il faut construire des structures, c'est-à-dire pas des associations. Les associations sont très utiles pour aider, porter le service et donner la main à des personnes qui sont dans le cadre d'un gouvernement et d'un conseil constitutionnel et donc des ambassadeurs, eh bien, pour justement l'aider. Non pas faire l'inverse. On a des associations qui, comme vous le savez bien, servent plutôt le colon et la République française en essayant de nous attaquer de façon bien maladroite d'ailleurs, mais enfin bon, ça les regarde. Je pense que les personnes intelligentes ont bien compris où était la voie de la libération, et c'est certainement pas en faisant le jeu du colon français. Donc le gouvernement a un objectif, c'est d'aimer le peuple. Nous travaillons au niveau du peuple. D'ailleurs, entre nous ne sommes tous que des membres du peuple. En ce qui me concerne, je suis un enseignant à la retraite. Donc en fait, on vient du peuple. Donc, qu'est-ce que c'est que parce que d'un seul coup, on prend en main une gouvernance pour justement faire le maximum pour aider à la libération et à l'indépendance du pays de Savoie? De quelle façon nous ne soyons plus d'un seul coup le peuple? Bien sûr que si. Tous les membres du gouvernement, tous les membres du Conseil constitutionnel sont tous issus du peuple, entre guillemets, c'est-à-dire de la base. Nous ne venons pas d'une structure énarchienne ou autre, qui est des gens en entre-soi qui travaillent entre eux et puis se font ce qu'on appelle le fameux pantouflage et qui se reproduisent dans les institutions eux-mêmes pour aller pomper le maximum d'argent de tous les citoyens. Là, en fait, nous ne sommes en fait que des gens issus de la base qui avons compris que pour nous libérer, il faut qu'on prenne les choses en main. Et donc, c'est ce qu'on fait. Alors, donc, comme je vous parlais des commissions d'enquête, eh bien, nous avons commencé depuis 2 mois maintenant à faire une commission d'enquête pour regarder les agissements illégaux, en l'occurrence, de la Direction générale des finances. Évidemment, ça fait un peu grincer les dents, hein, mais vous serez tenu au courant. Ne serait-ce que sur le site, mais bientôt nous allons avoir des locaux extérieurs représentant le gouvernement. Vous allez pouvoir venir nous voir en direct, en dehors des manifestations ou réunions que nous faisons régulièrement. Ensuite, il y a une autre chose qu'on a fait là tout récemment, ce mois-ci, le 17 et 18 janvier, nous avons fait le premier colloque du gouvernement et du Conseil constitutionnel. L'objectif de ce colloque, c'est évidemment de faire les actes du colloque qui vont être diffusés dans le monde entier pour montrer en fait, en quelque part, la politique du gouvernement. Quels sont les grands axes politiques? Et à ce propos, je reviendrai sur la Convention de Montevideo, qui non seulement définit le territoire, ce qu'on a bien, une frontière, un peuple, et puis un gouvernement. Donc, le gouvernement, c'est bien en toutes lettres un gouvernement, c'est parce que les autres États, les autres pays ne parlent à un autre pays qu'avec leur propre langage, c'est-à-dire avec un gouvernement. Ils ne parlent pas avec une association, avec un collectif, avec une ligue, etc. Ça ne se fait pas, ça. Donc nous devons bien comprendre que si nous voulons avoir une place officielle sur la scène internationale, il nous faut à l'évidence les mêmes protocoles. Sinon, on n'est pas entendu, on n'est pas crédible. Que nous ne soyons pas crédibles par rapport au gouvernement français, évidemment, parce qu'il n'a pas du tout intérêt dans l'état actuel de nous rendre crédibles, mais nous travaillons avec l'international.
Et le Convention de Montevideo nous dit bien, vous êtes un gouvernement, vous intervenez en tant que gouvernement sans que vous fassiez attention aux colons encore sur place. Donc, nous n'avons pas à attendre que la France retire ses drapeaux ou que nous les retirions nous-mêmes, hein, en plein respect, parce que nous n'avons rien contre le drapeau de quels que soient les pays, et nous honorons aussi le drapeau français chez lui, mais pas chez nous. Le seul drapeau qui doit exister ici et qui représente le pays, c'est le drapeau de Savoie. La croix d'or, la croix d'argent, hein, avec les fameux 4 carrés rouges, et qui ont bien une croix horizontale et verticale. Et nous, c'est cette verticalité qui est représentée par le terme même de Savoie, dans lequel sa voix est clairement explicitée. Nous devons retrouver la voie de la verticalité, c'est-à-dire la voie de l'origine chrétienne de la Savoie il y a plus de 1000 ans. Donc en fait, retrouvons cette verticalité et ce sens aussi de la spiritualité pour retrouver le sens du sacré. C'est ce qui nous manque. Donc ça, c'est un des grands axes de travail du gouvernement de l'État de Savoie, donc du gouvernement de l'État de Savoie. Hein. Donc vous avez 2 fois, quelque part, la direction du cœur avec aimant et avec la voix de celui que nous attendons tous, comme certains se plaisent à le dire. Donc en fait, nous avons là ici une démarche qui est profondément cardiaque, je dirais, et déjà symbolisée par ce drapeau de la nation savoisienne. Alors, donc vous verrez, pour les actes du colloque, on a eu la chance de pouvoir défiler les ministres de chaque ministère et représenter, en fait, expliquer les grandes orientations que nous souhaitons proposer au public, avec une interaction dans ce week-end, 17-18 janvier, qui en fait laisse aussi la parole au public. Évidemment, on présente et après le public s'exprime, pose des questions, donne ses propositions, et tout ça, vous les aurez dans les actes du colloque. Alors, ensuite, il y a un problème aussi auquel, évidemment, tout le monde est confronté actuellement, c'est la souveraineté alimentaire. Je tiens à rappeler ceci. La déclaration d'indépendance est très claire. La Savoie est détachée de la France et est détachée de l'Europe, de l'OMS et de l'OTAN. Ce sont des points très importants. Nous n'avons pas à subir les diktats de ces organisations-là que nous réprouvons totalement, ou ces gouvernements. Donc, à partir de là, la souveraineté alimentaire est entière. C'est à nous de la prendre en main, cette souveraineté alimentaire. Évidemment, nous voyons la détresse des agriculteurs, nous voyons cette détresse de tous ces gens qui travaillent pour nourrir la population. Quand on voit ce que subissent ces agriculteurs, ces éleveurs, ceux qui sont là pour apporter la vie et aussi entretenir la terre, entretenir nos contrées, nos provinces. Et qu'est-ce que fait ce colon tyrannique? Eh bien, comme il le fait ailleurs, hein, là où il a été présent, et on se rend compte qu'il est de plus en plus éjecté. Hein, il suffit de regarder ce qui se passe en Afrique. Afrique que je salue au passage, parce que nous sommes très très en lien avec l'Afrique. Et n'oublions pas que la décoration ultime, qui n'est pas la Légion d'honneur, qui devient la Légion de déshonneur, hein, vous savez, mais qui est la croix de Saint-Maurice. Hein. La croix et l'étoile de Saint-Maurice. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que Saint-Maurice est un Africain syrien copte. Donc il est noir. Hein. Donc regardez, renseignez-vous, le saint patron de la Savoie, eh bien, est un Africain. Donc à ce titre-là, je salue d'autant plus les Africains, dont beaucoup d'Africains ont accepté de nous suivre dans le processus d'indépendance et de décolonisation qu'ils subissent et ont subi eux-mêmes. Donc en fait, si on revient sur les agriculteurs, nous avons un gros problème. Un problème de prise de conscience. Le problème, c'est que la réaction des agriculteurs, qui évidemment, depuis un certain nombre d'années, interviennent ponctuellement, et ça se termine toujours pareil, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, l'omerta. On ne tient pas compte des revendications. Ça a été la même chose avec les Gilets jaunes, ça a été
l'État français est spécialiste dans l'omerta. Je ferme les yeux, je refuse de voir, je n'entends rien et je continue dans ma lignée tyrannique et oppressive. Donc les agriculteurs commencent à comprendre ça. Parce que beaucoup, et pas que les agriculteurs, croient que l'État peut-être fait quelque chose pour leur bien et puis que tout compte fait, ça fait partie des obligations. Non, 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 non. Ce sont des mesures d'oppression, nous avons bien compris. C'est pas la peine de reprendre les accords du Mercosur, on a bien compris. Bientôt après, ce sera l'Inde, enfin, etc. Donc, nous ne pouvons plus continuer comme ça. Si nous tenons, nous, en tant que citoyens, à manger sainement, et Dieu sait si en Savoie nous avons des produits du terroir qui font partie de plus grandes qualités gustatives et alimentaires au monde, eh bien nous devons protéger ça. Et si en tant que citoyens nous voulons nous alimenter avec des produits sains, de l'eau de source, etc., eh bien nous devons prêter la main à nos agriculteurs, à nos éleveurs, à tous ceux qui sont au service de la planète, au service de la Terre et au service de notre pays. Évidemment, il y aura, vous verrez, dans la présentation au colloque, les grandes directions, les grands objectifs de la vision que nous avons pour l'agriculture et l'élevage au pays de Savoie. Et vous verrez que c'est quand même très, très respectueux de la vie. Et une autre prise de conscience que les agriculteurs sont en train de faire maintenant, je regrette simplement que ce ne soit pas fait avant, pourtant bon nombre d'entre eux l'ont dit, c'est les subventions européennes. Et à ce titre, ah oui, mais si on n'a plus les subventions européennes, comment on va faire? Eh bien, on reprend en main notre pouvoir. On n'a pas besoin de subventions européennes. Évidemment, maintenant, on les a contraints, on nous a contraints. Mais on peut très bien, dans le cadre de mesures gouvernementales, et ça, nous avons les possibilités, nous avons les outils pour pouvoir sortir de cet esclavagisme de la subvention. Hein. On a bien compris maintenant que les subventions servent simplement à bloquer les gens et les obliger à faire quoi que ce soit. Je ne parle même pas des vaccinations, c'est pareil. Hein. On sait très bien que, ne serait-ce que la dernière vaccination, mais bon, toutes les autres, hein, à partir du moment où on parle de la dernière vaccination en cours, même quand les troupeaux sont vaccinés, on les abat quand même. Donc, c'est doublement intéressant parce qu'ils ont quand même été vaccinés, ils ont quand même été payés. Hein. Donc ça, il faut sortir de ce cycle, il faut sortir de ce cercle infernal. Les agriculteurs commencent vraiment à le comprendre. Hein. Alors, je ne vais pas faire de critique de syndicats entre la FNSEA et les autres, la Confédération agricole, etc. Il y a des prises de conscience réelles, il faut qu'elles se multiplient de plus en plus et surtout que les citoyens prennent leur alimentation et leur souveraineté alimentaire en main. À partir du moment où on détruit l'agriculture en Savoie et comme partout ailleurs, et l'élevage, nous sommes en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Moi, je n'ai pas envie de manger de la viande en plastique de Bill Gates ou des insectes dans la farine, etc., etc. Nous revendiquons une alimentation saine, sinon on va tous devenir des insectes. Hein, et je n'ai pas tellement envie, ni pour mes enfants d'ailleurs, et ni pour aucun citoyen de Savoie et citoyenne. Surtout quand les citoyennes portent un bébé, et Dieu sait si la vie qui est présente est tellement importante pour la Savoie et pour le monde entier, et pour l'humanité. Alors, en fait, nous avons aussi avancé beaucoup dans le plan du ministère des Affaires étrangères. Alors, évidemment, je n'expliquerai pas de détails, mais sachez que nous avons un développement croissant des personnes dans le monde qui représentent la Savoie, mais de façon tout à fait officielle. Hein. Nous avons, vous verrez sur le site, les personnes, elles ne sont pas toutes là, vous pouvez en rajouter une bonne quinzaine, et il y en a d'autres qui sont en train de venir. De plus en plus de représentants de différents pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, que ce soit en Russie, que ce soit dans différents pays, en Italie aussi, à plein d'endroits. Eh bien, nous avons des représentants qui se dévoue à montrer la cause de la libération et de l'indépendance de la Savoie. Donc ça, c'est un signe très, très prometteur, c'est un signe plein d'espérance. Et renseignez-vous, allez voir sur le site, vous verrez que c'est quelque chose de sérieux. Évidemment, ce sont des personnes qui sont avalisées avec nous, qui ont des notes, des genres de contrats, des protocoles, qui sont remis aussi au gouvernement là où ils sont.
C'est-à-dire, c'est pas simplement, je suis allé sur Internet, j'ai contacté un ambassadeur ou un personnage important d'un pays quelconque. Ah, regardez, j'ai écrit, il m'a répondu. Non, 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 c'est pas ça du tout. Enfin, je fais référence à certaines choses dont ceux qui l'écouteront se comprendront bien. Il s'agit de véritables ambassadeurs avec des mandats renouvelable tous les ans, avec des protocoles à suivre, avec l'application du droit international. Enfin, c'est quelque chose de très sérieux, hein. Je peux vous dire que dans certains pays, des ambassadeurs de Savoie sont accueillis par les préfets ou les responsables d'État. Certains sont appelés de plus en plus maintenant, parce que dans le monde, on est en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Bon, ne parlons même pas des exactions de notre colon, mais qu'est-ce qui se passe en Savoie? La Savoie serait-elle en train de se libérer et de montrer la voie? Nous devons et nous sommes en train de montrer la voie. Et je parlais de la voie de la verticalité. Nous sommes en train de la montrer. Ensuite, nous avons des partenariats. Alors, les partenariats, eh bien, commencent à venir vers nous, et nous avons maintenant plusieurs d'entreprises de renom et de renommée internationale qui viennent nous dire, ben, on veut bien travailler avec vous, c'est-à-dire avec le gouvernement de l'État de Savoie. Et évidemment, pour l'instant, je ne peux vous communiquer ces entreprises, mais sachez que ce sont des entreprises très importantes et qui vont, en grande partie, sont dans le cadre du respect de la nature, de la revalorisation des déchets, etc. Donc, nous avons vraiment des entreprises de renom qui sont en train de nous rejoindre. Vous en aurez les échos dans quelques temps. Ensuite, pour ne pas faire trop long, souvent la question se pose en nous disant, mais si la France s'en va, comment allons-nous faire? On va plus avoir nos avantages, si tant est ils sont encore présents. Nous avons pu avoir nos caisses d'allocation familiale, nos retraites, etc. Alors ça, c'est totalement faux, hein, parce que sachez qu'à partir du moment où, et ça c'est la loi internationale, nous avons cotisé dans un pays, si tant est colon, comme c'est le cas, eh bien à partir du moment où on a cotisé, même s'il se retire, le fait est qu'il est obligé de continuer à payer les cotisations qui ont été versées dans ce pays. Donc à ce niveau-là, aucune crainte à avoir. Mais surtout, le fait de se retirer de la France, la Savoie, comme vous le savez, n'est pas un pays demandeur. C'est un pays qui donne à la France, qui donne aux colons. Et à partir de là, les sommes, les taxes, les impôts qui sont donnés chaque année, chaque jour, chaque seconde à cet État, eh bien, n'ont plus à le faire. Elles restent sur le territoire. Et souvent, les chiffres sont annoncés, c'est très compliqué. Entre 80 et 120 milliards d'euros sont redonnés dans le cadre de la redistribution des départements, etc., aux autres départements français. Et c'est maintenant plus de la moitié qui nous revient pour l'instant et qui est redistribué. Ce qui fait qu'on donne entre 40 et en gros 60 milliards à la France qui ne nous reviennent pas. Donc, vous comprenez bien qu'à partir du moment où on se retire, à votre avis, nous faisons quoi d'un minimum de 40 milliards d'euros pour un peuple d'1 million 300 000 personnes? Je pense qu'on n'a aucune crainte à se faire, ne serait-ce qu'en supprimant les taxes sur vos salaires, les taxes sur les impôts des entreprises, etc., etc. Vous allez voir que la Savoie n'aura rien à demander à la Suisse. Donc, aucune crainte avec ça, mais réfléchissons maintenant tous ensemble. Allez voir sur le site et réfléchissons à notre Constitution. Nous avons mis sur pied un certain nombre de cercles de réflexion sur la Constitution. Ça veut dire que la Constitution, vous en avez quelques exemples sur le site, vous verrez que la Constitution doit être évidemment discutée par le peuple et que ces questions de droit, ces questions de finances, ces questions d'agriculture, ces questions d'industrie, etc., c'est tous ensemble 1 300 000 personnes, moins les enfants, mais qui devons ensemble discuter de par nos 7 différentes provinces. Alors ça, c'est un appel donc à la prise en main de notre pays. Nous devons tous sortir de notre confort bien éphémère et illusoire pour dire, ben voilà, maintenant on va reprendre en main notre pays et nous avons un gouvernement. Nous avons une frontière qui est une des meilleures déterminées par satellite. Nous avons aussi un peuple pérenne, 1 300 000 personnes.
plus le comté de Nice, plus un bon nombre de plusieurs millions, là je ne peux pas vous dire exactement le chiffre, mais il y a plusieurs millions de Savoisiens, Savoisiennes, qui sont à l'étranger. Donc ça fait quand même un bon nombre de personnes et nous avons la possibilité de reprendre tout ça en main. Alors je termine, on nous dit aussi, mais est-ce qu'il y a une légalité entre le gouvernement de l'État de Savoie, le Conseil constitutionnel? Est-ce que tout ça est légal? Ben oui, bien sûr. C'est légal parce que ça a été déterminé, donc encore une fois, et avalisé par la déclaration du 27 octobre 2023. Et cette déclaration avalise sur le plan international en tant que Conseil national de transition. C'est du droit international. Et je rappelle que la France elle-même a reconnu différents conseils nationaux de transition, dont celui de la Libye, la Syrie, enfin, donc, et d'autres que je n'ai pas en tête. Et donc, en fait, regardez, nous sommes dans le cadre du droit international. La France se doit à l'obligation de nous considérer et de répondre. Si ce n'est pas le cas, évidemment, jusqu'à maintenant, ça ne l'est pas, nous faisons appel et nous travaillons énormément avec d'autres pays internationaux et avec des cabinets d'avocats internationaux. Nous avons actuellement avec nous 3 cabinets d'avocats internationaux dans 3 pays différents, pas en France. Ensuite, je voudrais terminer simplement sur la position que nous avons par rapport à la géostratégie mondiale actuellement. Nous sommes très, très positifs et nous avons beaucoup d'espérance sur ce qui est en train de se passer maintenant. Pourquoi ? Parce que il y a, en fait, contrairement à ce que certains disent, où tout s'effondre, ça va plus, ça va être la guerre, etc. Non, non, non. On est en train d'arrêter les guerres. À ce propos-là, je dirais que la loi, depuis le traité de 1860, protège, impose aux législateurs de ne pas envoyer de Savoisiens et voire savoisiennes sur un territoire d'opération militaire en dehors de l'État de Savoie. Donc la loi protège tous les citoyens et particulièrement les jeunes. Moi, j'ai 5 enfants. Je n'ai pas envie que l'un de mes enfants, voire tous, aillent sur un territoire, je ne dirais même pas lequel en l'occurrence, qui va bientôt péricliter, nous l'espérons, au fin fond de l'Europe, dans la frontière russe. Eh bien, on n'a pas à faire ça. Donc, on ne peut pas, de fait, envoyer vos enfants, nos enfants, sur un territoire de guerre en dehors du territoire savoisien. Donc, ça, c'est un point. Donc, pourquoi je suis et pourquoi nous sommes tous, dans nos collectifs gouvernementaux et conseils constitutionnels, nous sommes très optimistes parce que aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est de plus en plus importante dans le monde entier. C'est pour ça que d'aucuns cherchent à fermer les réseaux de telle manière à ce qu'on puisse plus se renseigner, parce qu'il n'y a plus que là où on peut voir de la vraie information, même s'il faut trier, c'est normal. Mais il y a une prise de conscience qui est fondamentale maintenant. Et les actions qui sont faites dans le monde, au niveau politique, au niveau apparemment de personnes, bon nombre de personnes sont de réseaux pas particulièrement fréquentables sont arrêtés. Enfin, on va dire que si vous regardez un petit peu ça, il y a de quoi être très très positif. Et il y a un effondrement. Effectivement, il y a un effondrement. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à l'effondrement de l'État que beaucoup appellent l'État profond, d'un État donc globaliste, avec une politique, une vision globalisante de la société, c'est-à-dire de la pensée unique, pour retrouver maintenant une souveraineté, et c'est d'ailleurs dans notre devise, souveraineté, intégrité, respect. Eh bien, cette souveraineté, elle est en train de revenir partout dans le monde, et elle est évidemment marquée par la souveraineté de la Savoie. La Savoie va montrer l'exemple de cette souveraineté, mais pour cela, mes chers concitoyens, savoisiennes et savoisiens, je vous demande de nous rejoindre au maximum, de montrer qui nous sommes, de montrer qu'il y a un gouvernement, d'utiliser ce gouvernement, d'utiliser le document dont je vous ai parlé tout à l'heure, la déclaration d'indépendance de la Savoie, mais aussi ce document de tout à l'heure,
qui était donc ces articles de loi qui absolument doivent être montrés aux différentes administrations françaises. S'il vous plaît, rejoignez le gouvernement, rejoignez les membres du Conseil constitutionnel. Ils vous expliqueront aussi ce que vous pouvez faire dans le cadre de la réflexion de la Constitution. Tout est sur le site. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui y travaillent, parce que c'est un travail très important qui actuellement est fait de façon totalement bénévole, quoi qu'on en dise. On est, moi également. Et ça coûte beaucoup d'argent à chaque personne qui est là. Et je peux vous dire que depuis 6 ans, c'était mon cas aussi. Donc on ne gagne rien pour l'instant financièrement. On gagne une vision, on gagne une mission et comment dire, une volonté de faire du bien pour ce pays qui n'en finit plus d'être asservi. Et nous avons ici la possibilité de nous libérer par le biais d'instances officielles que nous représentons. Évidemment, vous pouvez venir nous rejoindre. C'est pas arrêté, loin de là. Vous voyez que c'est vivant, il y a des gens qui viennent, d'autres y partent. Ça fait partie, c'est comme ça partout, dans toutes les organisations humaines, quel que soit le tour de la planète. Donc, vous pouvez venir nous rejoindre. Venez nous rejoindre parce que nous avons besoin de toutes les forces vives maintenant. Et il semblerait bien que nous sommes à l'approche de négociations très importantes avec le colon pour lui dire que maintenant c'est peut-être bien de mettre un terme à cette colonisation absolument inique depuis 1947. Donc je vous fais cet appel. 2026 sera une belle année. 2026 est un appel pour tous les citoyens et citoyennes de Savoie. Et encore une fois, je vous souhaite au nom du gouvernement et du Conseil constitutionnel une année d'ouverture, une année de joie, une année de retrouvailles, de l'espérance. Et observez ce qui se passe dans le monde. N'ayez pas peur, tout va bien. Nous sommes dans la phase de libération pour la Savoie et pour le monde. Je vous salue à tous et puis n'hésitez pas de venir nous rejoindre, nous consulter et puis de nous retrouver. À très bientôt.